l'essentiel des halachot de Hanouka. Donc on va juste voir quelques petits cas un peu particuliers. Si j'ai allumé la Hanoukia, elle s'est éteinte. Évidemment, dans la demi-heure qui suit l'allumage, qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Hein? Alors, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. J'ai pas entendu une seule bonne réponse. On laisse, puisque la mitzvah, c'est d'allumer la Hanoukia. C'est bon? Alors, maintenant je vais vous dire la halakha. D'accord? La halakha, c'est que ça dépend où j'ai allumé. Si j'ai allumé dans un endroit où ça aurait dû tenir pendant une demi-heure, c'était à l'abri du vent, et ça s'est éteint, d'accord? Et ça s'est éteint, alors je ne suis pas obligé de rallumer. À Mahmir, t'avois la bracha. Celui qui veut rallumer, il peut rallumer, c'est bien. Évidemment, sans bracha. Mais si j'ai allumé dans un endroit où de toute façon ça n'aurait pas pu tenir une demi-heure, pourquoi? Parce qu'il y avait du vent, parce que c'est près de la porte qui s'ouvre et qui se ferme, parce que ce que vous voulez, d'accord? Il se passe que quoi? Que le madlaka, les khatrila n'étaient pas bonnes. Donc je dois rallumer. Absolument, je dois rallumer. D'accord? Avec ou sans bracha? Je dois rallumer. Non, je ne dois pas rallumer avec bracha. D'accord? Lo yatzani roi vetzaïn lanicha ukama, be'erzo vino belo bracha. D'accord? Parce qu'il a déjà fait la bracha. Mais ça a de la cas, il faut qu'elle soit valable, il faut qu'elle puisse tenir une demi-heure. D'accord? Résultat, si ça s'est éteint, mais c'est pas de ma faute, d'accord? J'avais tout prévu où ça s'allume, mais ça dure, mais c'est pas de ma faute, je suis pas obligé de rallumer. Donc, si par exemple, c'est moi qui ai éteint, j'ai éteint parce que, je sais pas moi, j'ai eu peur que ça brûle, ou bien je pensais que le Zman, il était déjà dépassé, etc. On va voir après, en Trémulon, on va voir l'éteindre après le Zman. C'est moi qui ai éteint, alors que ça aurait dû rester allumé, c'est dans la demi-heure. Là, c'est sûr que je dois rallumer aussi. Ok? Ou alors si par exemple, j'ai voulu arranger la mèche. Vous connaissez? Le mieux qui est l'ennemi du bien. Ça brûlait, mais je voulais que ça brûle mieux. Hop, je touche, tac, ça s'éteint. D'accord? Alors là, comment ça s'appelle? Alors là aussi, c'est bien de la rallumer. Là aussi, je ne suis pas chayav, d'accord? Parce que ça ne veut pas que j'ai allumé et que ça aurait dû. Ça ne veut pas que ma laque n'était pas bonne, mais c'est mieux de rallumer. Donc je récapitule. Si j'étais dans un endroit où ça ne pouvait pas brûler une demi-heure et que ça s'est éteint, je suis obligé de rallumer. Si ça pouvait durer une demi-heure et que ça s'est éteint, à ce moment-là, je ne suis pas obligé de rallumer, mais c'est bien de rallumer. D'accord? Comment? Adlaka en sa mitzvah. Si vous voulez. J'avais la bonne réponse ou pas? Pas du tout. Alors, quelqu'un qui a allumé. Excusez-moi, j'étais trop baissé là. Quelqu'un qui a allumé avant la tombée de la nuit, après le plag à mincha. D'accord? Comme par exemple quand on allume le vendredi. Ok? Mais c'est pas vendredi, c'est en semaine. Donc c'est quoi la halakha? La halakha, c'est qu'il faut qu'elle brûle une demi-heure après. Il a fait meilleure la nuit. Ok? Une demi-heure après. Ok? Et elle s'est éteinte. Non, ou même avant la tombée de la nuit. Enfin, en tout cas, elle s'est éteinte avant la fin du Zman. Hein? Non, il n'y a pas de bruit, il joue avec le feu, c'est qu'à le dire. Ok? Alors évidemment que lui aussi, il doit rallumer. Avec la bracha parce que... Non, sans bracha. Tout ça, c'est sans bracha. Dans aucun cas, il ramène qu'on fait la bracha. D'accord? Très bien. C'est-à-dire que même si quelqu'un, par exemple, voilà, moi j'ai allumé chez moi, et vous êtes invité chez moi, vous êtes mitzaref, et vous comptez sur ma bracha. D'accord? Et avant une demi-heure, ça s'est éteint. Il y avait du vent, ça s'est éteint. Ok? Alors vous avez une super idée, j'ai une idée. Moi je vais rallumer moi avec la bracha. Non, il n'y a pas de bracha. D'accord? La bracha a été faite, on ne refait pas la bracha dans aucun des cas que l'on a cités. Ok? Maintenant, deuxième question, quand est-ce que j'ai le droit d'éteindre la Hanoukia? Bon, par exemple, imaginez le cas, j'ai allumé ma Hanoukia, ok, je suis un peu khawef dans mon genre, on va sortir, on va laisser la maison toute seule, j'ai pas envie de laisser la Hanoukia. Est-ce que j'ai le droit de l'éteindre? Après une demi-heure peut-être? Avant une demi-heure, je ne dois pas l'éteindre. Après une demi-heure, il a fait mes
Après une demi-heure pour pouvoir l'éteindre, normalement il faut faire un tnaï. Que quoi? Que même si j'ai mis plus d'huile que la demi-heure réglementaire, je fais un tnaï qu'au bout d'une demi-heure, quand je suis au-dessus de ma mitzvah, j'éteins. Et attention, autre précaution, quand on l'éteint, il faut l'éteindre, Betsina. Il faut mettre dans sa main. Voilà, une bonne intervention. Ok. Il faut l'éteindre, Betsina. C'est quoi Betsina? Pas allez les copains, venons, on va éteindre la Hanoukia. Non. Hein? T'as dit Bessina? Non, j'ai pas dit Betsina. J'ai pas non plus Betsina. Dans le froid, j'ai dit Betsina. D'accord. Il faut éteindre en cachette. C'est bon. En cachette. En cachette, pardon. Ok. En cachette. Mais qui sont? C'est quoi la nafkamina en cachette, pas en cachette? Okay. C'est quand, par exemple, imaginez dans une synagogue, on a allumé la Hanouka, tout le monde rentre à la maison, le gaba il a une rassera, il dit moi je ne veux pas laisser la Hanouka allumée, ok, il veut l'éteindre. Il faut qu'il attende que tout le monde s'en aille, il est en cachette, pas devant tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le HSM de la classe c'est ça, si on éteint les pirsoum, ça paraît tarté des satrés, ok? Mais. Hein? Il y a un ordre pour l'éteindre aussi, comme pour allumer. Je pose la question. Demandez à Jackie. C'est des questions pour la raison. Jackie, c'est spécialiste. C'est quoi la question? Est-ce qu'on va reculons? On fait la bracha à l'envers? On éteint, on éteint. Dans un cas où j'aurais justement prévu une Hanoukia qui dure que 3 heures de l'huile, Ouais. je l'éteins après une demi-heure pour diverses raisons. D'accord, ouais. Ça, il me reste de l'huile. Est-ce que je peux la réutiliser? Cette huile, normalement, il dure le jour et donc. Non, il n'y a pas de problème. Donc pour le lendemain, tu peux le réutiliser, aucun problème. Mais ça, souvent dans des Hanoukiot, tu allumes, comme tu dis, ça peut durer longtemps, ça s'éteint tout seul. Oui, la mélec, elle n'était pas très bien ou quoi, tu peux garder pour le lendemain. D'accord? Et si tu as fait un tnaï, tu peux même la boire cette huile. Si tu as fait un tnaï, que tu as été mis quand même la mitzvah. D'accord? Hein? Plutôt faire des lumières. C'est pareil, ça regarde, en tout cas, de toute façon, on la boit. Alors, autre cas, parce que dans ta question, il y a une autre question intéressante. Si est-ce que d'abord on va commencer dans l'ordre, ok? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser la lumière des nérotes pour m'éclairer, pour lire à la lumière des nérotes? Combien de temps j'ai pas le droit? Est-ce que j'ai le droit après une demi-heure d'être Mishtamesh Baoram? Hein? Alors il faut faire un tnaï. Là on revient à l'idée du tnaï. Celui qui a fait un tnaï qu'une fois que la demi-heure est passée, que le jeu est passé, il veut s'en servir. S'il a fait un tnaï, Minadine, il a droit. Voilà. Dana. Ah, excusez-moi. Il sera à 16h25. Ok, on a besoin de renfort, on n'a pas le collègue cette semaine. Vous êtes là, Minitra? Oui. T'es là?